Dans cette vidéo, on va voir la communication et ses principes de base. On va voir aussi comment ça peut être compliqué pour se comprendre. Donc, on va réviser les bases de la communication. Donc déjà, on peut se poser la question, quelle est la valeur du langage corporel et de la manière de dire dans mon message? L'essence même du message va passer par le langage corporel et va passer aussi par l'intonation, la vitesse d'exécution que j'ai dans mon élocution. Tout ça va déterminer un peu le sentiment qui m'habite ou l'intention qui m'habite. Et les mots de mon message vont être seulement un petit pourcentage. Il faut faire attention dans les soins, notre langage corporel est encore plus important. Si j'arrive et je me présente comme ça, un peu très rapidement dans mes gestes, ça va changer la relation, le lien que j'ai avec la personne. Pareil, si je suis trop maternant, trop à materner quelqu'un ou à l'infantiliser, à ce moment-là, ça peut jouer sur la communication, ça peut irriter la personne. Donc, il faut regarder comme il faut le feedback corporel qu'on a aussi de l'autre personne. Donc, on va commencer par un émetteur et un récepteur et on va appeler les canaux, les moyens de communication qu'on a entre les deux. Ça va être le non-verbal, comme on a vu, qui va être le premier facteur, et ensuite le verbal. Et il va y avoir un va-et-vient comme ça entre le récepteur et l'émetteur. On va décortiquer justement le mécanisme de cette communication-là entre l'émetteur et le récepteur. L'émetteur, on va commencer par lui, il a sa pensée, il a sa culture, il a son vécu, et tout ça va influencer son message en fait. Et on va voir que à chaque filtre, le message va se diluer jusqu'à la réception du récepteur, justement, qui va recevoir seulement une portion de la pensée de l'émetteur. Donc, on a la pensée avec son vécu, sa culture, et son message doit se traduire maintenant en mots. Et souvent, on a du mal à traduire parce qu'il y a des émotions mélangées, de la colère et de la tristesse, et on dit à la personne devant nous, je ne sais pas très bien comment te le dire, comment je trouve pas les mots. Donc, on voit bien qu'entre la pensée, le sentiment et les mots, on perd déjà une partie du message. Ensuite, il y a, oui, OK, je vais savoir comment dire, mais est-ce que je vais oser dire ça à la personne? On est souvent dans l'autocensure, on se dit, c'est même pas la peine de le dire, la personne n'entend rien, elle n'est pas prête à l'entendre. J'ose pas lui dire ça parce que c'est une personne qui est plus haute que moi dans la hiérarchie, par exemple. Ensuite, on a un autre filtre qui vient s'ajouter là-dessus, c'est ce que je dis. Entre ce que j'ose dire et ce que je vais dire, peut-être que les mots vont sortir différemment de ce que je voulais dire. Donc, quand j'ouvre la bouche, j'ai déjà plusieurs filtres qui sont venus diluer le message, l'essence même de mon message. Il y a tout mon langage corporel, il y a toute ma manière de dire aussi, qui va changer l'essence du message. Ensuite, le récepteur, lui, de son côté, il a sa pensée, il a sa culture, il a son vécu, et lui, il va recevoir mon message selon ses filtres à lui, avec sa culture et sa pensée. En plus de ça, vient s'ajouter ce qu'il entend. Il peut des fois ne pas entendre tout ce que j'ai dit. Il peut des fois entendre être dérangé par quelqu'un d'autre qui parle à côté de lui. Entre ce qu'il entend et ce qu'il écoute, il y a une différence aussi. On peut entendre, on peut écouter, mais est-ce qu'on retient tout ce qu'on entend? C'est impossible de retenir tout ce qu'on entend. Et entre ce que j'écoute et ce que je retiens, il y a une différence. Quand la personne est stressée, on lui explique un protocole, on lui explique une démarche à suivre. Suivez la ligne rouge, monsieur, vous allez vous rendre en radiologie. Et la personne se perd en chemin, et on la revoit revenir 10 minutes après. Elle est très haute sur sa courbe du stress, sa perception est diminuée. Et à ce moment-là, elle retient pas ce qu'on lui a expliqué. Et il y a quelquefois, on entend bien, on écoute bien, on retient bien ce que la personne nous a dit, mais on ne l'admet pas tout de suite. Par exemple, ça nous est tous arrivé, nos parents, quand on était jeunes, nous disent une phrase, nous font un peu la morale, et on écoute, on entend, on retient cette phrase-là, mais on n'est vraiment pas d'accord avec eux.
Et c'est seulement plusieurs années après, par exemple, quand nous, on a des enfants ou quand on vit la même situation, on va se retrouver à admettre à ce moment-là ce que la personne voulait nous dire plusieurs années avant pour complexifier encore un peu plus la communication entre les humains. Il y a les communications de masse, la télévision, les journaux, les réseaux sociaux de ces dernières années. Et tous ces médias de masse-là vont plutôt faire des sous sur les extrêmes et les différences entre les différents émetteurs et récepteurs, entre les différents antagonismes d'une situation. Et on va cliver comme ça des pensées, trancher au couteau, les nuances ne sont plus là. Et on va mettre en opposition les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les pros, les contres. Et on va comme ça faire plus de clics et plus d'argent en fait. Moi je dis il faudrait plutôt se concentrer sur nos territoires communs, c'est-à-dire on est tous des humains et on a tous les mêmes besoins de communication, les mêmes besoins de respect. Et je pense que c'est l'axe sur lequel on peut travailler pour justement arriver à mettre un peu de calme en fait dans nos réactions et ne pas être toujours aussi vif et aussi tranché. Concentrons-nous sur nos territoires communs.